Dans ce décor de sérénité et de vacances, chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule. Condoléances et courage. De la fin à septembre 2024 ayant été non seulement très éprouvante, mais aussi meurtrière. Quoi de plus normal qu'avant toute chose d'exprimer mes sincères condoléances au peuple de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et le Niger. C'est à propos de la recrudescence des mesures de rétorsion de l'oligarchie occidentale derrière l'OTAN, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Club de Paris et de Londres et de leurs succursales ou associés par l'usage de la terreur. Ou de fusillades de masse par l'entremise de l'ennemi intérieur et de mercenaires africains et non africains. Exemple, Tinzaouaten, puis Bamako, le 17 septembre écoulé au Mali, Bal-Salogo, 24 août 2024 au Burkina Faso, puis Tillabéri au Niger, sans oublier Penjal au Togo, puis le nord du Bénin. En passant, mes compassions et aussi sincères condoléances aux blessés et victimes du Moyen-Orient, Liban, suite aux explosions de Beeper et de talkie-walkies. Tous ont été des théâtres d'attaques violentes, intentionnelles, de masse, qui ont fait jubiler et hontément les médias qui sont sur leur fiche de paye. RFI, France 24, TV5, Deutsche Welle, et suivi de leurs fausses ou hypocrites condamnations, surtout de la CEDEAO, de ses sponsors et noyauteurs, que nous connaissons si bien, l'Union européenne et l'OTAN. C'est un développement auquel l'Afrique bien pensante s'y attendait et s'y préparait, bien sûr, averti comme nous l'étions par le général François Lecointre et ses semblables de l'Union européenne et de l'OTAN, dont sont membres associés le Japon, les Émirats arabes unis, c'est-à-dire le Qatar, etc. La réaction ou la riposte dans chacune de ces attaques terroristes a été prompte et favorablement concluante en faveur de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et de l'Afrique combattante. Pourquoi l'oligarchie occidentale s'adonne au recours à cette attaque de terreur de masse? Elle a très mal digéré la nouvelle donne de réappropriation de leur pleine et entière souveraineté dans ces trois pays extrêmement riches, mais longtemps pillés par elle et indexés intentionnellement par elle comme des pays pauvres du G77. Pur mensonge, bien entendu. Ces agents ou satrapes à son service, bien entendu, tentent de remettre en selle leur ordre de spoliation de ressources en semant de cette manière le chaos, de remettre en selle leur ordre de spoliation des ressources en semant de cette manière le chaos et la déstabilisation de ces trois États considérés comme de mauvais exemples par elle et ses complices, nos ennemis intérieurs et autres zélateurs, tels que Akufo-Addo du Ghana, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin, Fognan Sibé du Togo, Embalo Sissoko de Guinée-Bissau, Ahmed Tinubu du Nigeria, etc., à leur service. Sommes-nous au bout de nos malheurs séculaires? Au contraire, c'est le début. Alors, quoi faire?
À situation complexe, solution complexe, dit-on, n'est-ce pas? En guerre asymétrique, depuis 2009-2010, puis 2011, avec la destruction de la Libye, et pour longtemps encore. Et puis, sachant que le hasard ou l'incertitude, voire la chance, déterminent le succès ou l'insuccès de leurs attaques médiatiques ou armées, donc violentes, primo, tirons des leçons des dernières attaques perfides. Secondo, nous atteler à sauver ce qui peut l'être de nos ennemis intérieurs par la rééducation et la déradicalisation des jeunes qui, par ignorance, se sont laissés recruter par leurs commanditaires et leurs hommes de main, tels que les semblables de Dico, de Cissé, de Damiba, Campaoré et de Marico, dont les intérêts sont antagoniques à ceux de nos populations. Décuplons, c'est-à-dire multiplions par 10, la vigilance, la prudence de tout instant, du courage à nous. Messieurs, dames, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous, commentez, partagez.